Cette semaine, nous allons sillonner les sentiers de la région de Rimouski et découvrir tous les attraits et les trésors qu'elle nous offre. Nous allons aussi découvrir l'équipe de Aventure Plein Air Saint-Hippolyte. Bienvenue à motoneige.tv. En compagnie de Maxime, chez Riendo Sport, à Saint-Mathieu-de-Belleuil, là où on a de l'équipement, que ce soit des motoneiges, que ce soit tous les accessoires, le personnel est ultra qualifié et tout ça à côté de l'autoroute 20. Mais Maxime, pour certains qui n'ont jamais fait de motoneige ou ceux qui veulent la redécouvrir, il y a des organisations clés en main et Aventure Plein Air, c'est un bon choix. Oui, c'est un bon choix, situé à peu près à 1 heure de Montréal, près du lac Morancy. Ils offrent des services d'accompagnement de motoneigistes, que vous soyez habitué ou non. Vous pouvez prendre des services guidés ou non. Des séjours 1, 2, 3 jours, ils vont s'occuper de vous de A à Z. C'est vraiment l'endroit idéal pour aller faire de la motoneige. Salut, je m'appelle Gabriel Brien, je travaille pour Aventure Plein Air à Saint-Hippolyte dans les Laurentides. Nous, ce qu'on offre en fin de compte, c'est des randonnées guidées et non guidées dans les sentiers fédérés et sur nos petits sentiers privés. On a environ une dizaine de kilomètres de sentiers privés et après ça, on arrive directement sur les sentiers fédérés. De là, on a 35 000 kilomètres de sentiers là, possibles au Québec. C'est sûr que c'est plus pareil, là. C'est plus les petits skidoo qui allaient à 50 km/h. Maintenant, ça va beaucoup plus vite. Puis les Français, eux, quand tu leur parles du Canada, c'est vraiment motoneige et chiens de traîneau. Puis nous, c'est exactement ça qu'on offre. Puis on a une clientèle là, qui est satisfaite. On est vraiment bon là-dedans. On a des gens qui prennent vraiment soin des clients de A à Z. On va même les chercher jusqu'à l'aéroport. On prend soin d'eux tout le long du séjour. On va les reporter à l'aéroport. On offre du séjour prolongé. Exemple, on va en motoneige 1 journée, 2 journées, 3 journées. On dort dans des différents endroits puis on revient par ici par après. C'est des randonnées de plusieurs milliers de kilomètres, là. Chez Aventure Plein Air, on offre différentes sortes de motoneige pour celui qui veut faire de la plaisance, celui qui veut avoir un peu plus d'adrénaline. Pour monsieur, madame, tout le monde qui veut faire de la plaisance, ça va être plus des 600. C'est des bombardiers, évidemment, on est au Québec. Fait que ça va être des 600 4 temps. Pour celui qui va faire un petit peu plus de la vitesse puis un peu plus d'adrénaline, ça va être plus aller dans le 900, beaucoup plus puissant, mais c'est juste des 1 place par exemple. Dans la familiale, on a plus des 2 places. Premièrement, on encourage le produit d'ici, évidemment. Puis, par expérience, on a testé plusieurs compagnies de motoneige. Tu sais, sur le marché maintenant, là, il y a 4 compagnies principalement. Tu vas avoir Bombardier, tu vas avoir Yamaha, Arctic 4 puis Polaris. Je vous dirais qu'on a eu de toutes les marques. On est resté avec Bombardier. C'est eux qui offrent premièrement le meilleur service. C'est facile à réparer. La mécanique est bonne, puis sont beaux à regarder, là. Ça, c'est le principal pour le client. Premièrement, on est à moins d'1 heure de Montréal. On offre du multi-activité. On est à très bon prix. L'auberge offre des très bons tarifs. On a une clientèle internationale. On englobe vraiment là, le plaisir hivernal et estival à son maximum.
Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'appeler immédiatement son courtier d'assurance pour vérifier si vous avez l'avenant FAQ 27 sur votre motoneige. Et sinon, peut-être lui demander de l'ajouter. Par contre, si vous êtes couvert avec Intac Assurance et que vous détenez l'avenant Innov sur l'automobile, eh bien, sachez que l'avenant Innov inclut automatiquement le FAQ 27 pour couvrir les motoneiges empruntés ou loués. De retour chez Riendo Sport avec Denis de motoneige.ca pour parler des accessoires et ça a beaucoup évolué. Moi, ce qui m'impressionne tout le temps, puis c'est l'accessoire en course automobile qu'on préfère, c'est le casque. Et en motoneige, c'est pas simple parce qu'il y a énormément de condensation. Oui. Bien, en fait, il y a plusieurs facteurs au niveau des casques. Il va y avoir la chaleur. Lorsqu'on est en sentier, lorsqu'on est en hors-piste, c'est pas le même casque pantoute. Donc, ça nous prend un casque soit qui est très isolé pour la chaleur lorsqu'on est en sentier, mais lorsqu'on s'en va en hors-piste, ça prend un casque qui est ventilé parce que c'est très physique. Et c'est pour ça qu'on retrouve quand même beaucoup de configurations sur le CKX, qui est vraiment un magnifique casque. Oui, bien en fait, le Titan, c'est ça sa particularité, c'est que c'est un casque qui est hybride. Donc, c'est un casque qu'on peut adapter tant au niveau du sentier qu'au niveau du hors-piste. Lorsqu'on ouvre la boîte du Titan, on va avoir tous les accessoires pour le faire passer d'un mode à l'autre. Donc, quelqu'un qui fait du hors-piste et de la motoneige de sentier peut, avec ce casque-là, un casque, faire finalement de la motoneige dans toutes les conditions. Et combien faut à peu près investir pour avoir un casque du genre? Bien, dans cette version-là, on parle un petit peu en haut de 500 $. Et ce casque-là, la particularité, c'est qu'il va avoir la lunette électrique. L'année dernière, j'ai fait, c'est la deuxième année de ce casque-là. Ce casque-là, il est un peu différent de la version qu'on avait l'année dernière. J'avais fait des tests sur le casque de l'année dernière. Il y avait quelques irritants, si on veut. Il y avait de la buée qui se formait au niveau de la lunette. Lorsqu'on passait de sentier à hors-piste, on devait changer la lentille de la lunette. Donc, lorsqu'on est dans un sentier, ça ne nous tente pas nécessairement de geler les doigts, là, finalement. Dans la version qu'on a ici, de la lunette 210, c'est qu'on a des trappes qui sont à main. Donc, il n'y a plus besoin de changer la lentille lorsqu'on veut passer d'un mode à l'autre. L'autre chose, c'est que cette lunette-là ici est chauffante. Donc, ça nous permet là, finalement d'éliminer la buée à peu près dans toutes les conditions qu'on va retrouver en sentier. Particularité, c'est qu'on peut naturellement la brancher sur une prise directement sur la motoneige, mais il y a aussi un ensemble de batteries qu'on peut porter sur soi. Donc, on est détaché de la motoneige. À ce moment-là, lorsqu'on débarque de la motoneige, on n'est pas obligé de se déploguer, si on veut, là, de se débrancher. Fait que c'est réellement un casque, réellement, moi, c'est mon casque maintenant. Je l'ai adopté, puis j'ai réellement hâte de pouvoir l'essayer en sentier et en hors-piste au courant de l'hiver. Parce que quand on parle de visière chauffante, il n'y a pas juste les visières qui sont chauffantes, on a aussi maintenant des gants. On le sait qu'on a les poignées chauffantes, oui. Mais c'est pas toujours facile de trouver le bon réglage. En fait, avec ces gants-là, la particularité, c'est que si on gèle des mains, même les poignées chauffantes ne sont pas capables, là, finalement, on n'est pas capable de trouver le bon ajustement pour ses mains, on a ces gants-là qu'on peut glisser en dessous de nos gants et on peut ajuster le niveau d'intensité et ça le permet finalement d'avoir le bon niveau de chauffage sur les gants. Fait que moi, personnellement, c'est un accessoire que je vais essayer. Je viens de le découvrir ici. Puis c'est sûr et certain que cet hiver, je vais avoir ça. Autre particularité, c'est que nous, on fait beaucoup de photos, tournages, donc on arrête. Naturellement, tous nos équipements sont super gelés. Fait que avec ça, on peut les manipuler et rester nos mains à chaleur. Et on parle quand même d'une utilisation, Maxime, de combien d'heures d'utilisation? En fait, si on y va à chaleur maximale, on parle ici d'à peu près 2 heures, mais si on y va à chaleur moindre, ça peut durer jusqu'à à peu près 5 heures d'autonomie. Donc, c'est suffisant. Là. Avec des batteries de lithium-ion. Et on peut acheter les batteries séparément pour augmenter notre durée en cas de voyage. Et comme tout sport extrême, eh bien, ça nous prend des caméras. Oui. Mais c'est pas facile l'hiver. Non, c'est pas facile. On le sait, la mode est à se filmer nos exploits en motoneige, peu importe où est-ce qu'on va. Ça fait des belles images. La compétition est forte au niveau de la caméra. Et ici, tu as une caméra à nous présenter, la Cyclope, la CG-X3. Oui, bien en fait, c'est une caméra qui est offerte
chez les détaillants des produits BRP. Celle-là, en fait, c'est une alternative aux fameuses GoPro qu'on retrouve. Cette caméra-là, c'est une caméra 4K. Elle est faite réellement pour le monde de la motoneige, mais aussi on peut s'en servir l'été, par exemple, en spoiler ou encore en quad. Fait que c'est réellement un bon produit. Puis c'est ça, si on veut garder des souvenirs de nos randonnées, c'est réellement l'outil idéal. Et il y a un fit parfait sur les casques. Il y a plusieurs casques maintenant qui offrent la monture qu'on peut brancher dessus, sur le dessus, directement. comme ça ici. Ouais. Et là, on a ça ici. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça, la Cyclope 360? Bien, en fait, c'est une nouvelle tendance dans le niveau des caméras. C'est des caméras 360. Donc, pour la plupart des gens, on a été sur YouTube, on voit des vidéos en 360. Ici, encore, cette caméra-là est offerte chez les détaillants BRP. Puis ça nous permet là, finalement de filmer réellement en mode plus d'immersion, si on veut, avec une vue 360. Le fonctionnement est pas mal différent d'une caméra qu'on va avoir plus conventionnelle. Faut apprendre à jouer avec. C'est-à-dire qu'il faut faire des tests. C'est pas seulement on met ça sur le casque et on part. Faut réellement l'apprivoiser. Et toi, tu en as fait des tests. Et d'ailleurs, tu as eu la chance d'essayer tous ces accessoires-là dans la magnifique région de Rimouski. Et on s'en va voir ça dès maintenant. Là, toute la gang de motoneige.tv, on est arrivé à Rimouski. Aujourd'hui, on va se promener, on va visiter le coin, tous les raccoins, parce que Rimouski, c'est une ville très motoneige. On va aller se promener pas mal, mais surtout, on va aller rencontrer Mathieu. Il ne sait pas, il n'est pas au courant, c'est une surprise qu'on lui fait. Mathieu, c'est un fan de motoneige. C'est un gars, là, c'est un mordu de motoneige hors piste. Et on va aller le voir chez lui et on va l'inviter au Snow Show 2019. Hey, comment tu vas? Cool, hein? Jean-François en forme? Tout le monde est là. Oui, bienvenue. Aujourd'hui, ça va vraiment être cool. On a amené des motoneiges 2018 flambant neufs. Wow. Puis on aimerait ça, que tu nous fasses découvrir Rimouski là-dessus. Ça te tente-tu? Ben, c'est clair, ça me tente. On y va. Ça, mon gars! Tadam! C'est ça, Mathieu. On a réussi. Hein? Hey. Ça, là, c'est un MX, un Skidoo MX ZX 850 E-Tech 2018. C'est pas beau, ça? Hey. Bah, c'est faut l'avoir. Ça, j'imagine que je dévisse ça. On vient d'arriver à Rimouski, puis à Rimouski, il y en a de la neige. Tabarnouche qu'il y a de la neige. Je vois même pas le top des maisons. Bon, OK, peut-être qu'on exagère un peu, peut-être qu'on a triché. Là, Mathieu, on a un paquet de motoneige. Et pour choisir ta motoneige, je te propose un roche, papier, ciseaux. Ça marche. C'est bon? C'est bon. Roche, papier, ciseaux. Ah! Dans la région de Rimouski, le sentier Trans-Québec 5 vous mènera des montagnes à la mer pour vous faire vivre une expérience des plus exaltantes. Avec ses forêts enneigées et ses eaux glacées, ce circuit est un véritable paradis sur Terre pour les motoneigistes. Mathieu, on est à Rimouski. T'es né ici, c'est ta place à toi, ça. Oui, j'ai grandi ici. Écoute, depuis que j'ai mon permis, je fais de la motoneige ici, autant le sentier, hors sentier. Fait que je commence à connaître la place. Là. Et là, pour un gars comme toi qui tripe motoneige, Rimouski, c'est la meilleure place. Ben oui, parce que comme moi qui est un pilote, autant hors piste qu'en sentier, ben je peux me rendre dans mes spots d'hors piste par les sentiers fédérés, ce qui fait que j'ai le meilleur des deux mondes.
OK, fait que les trails sont proches aussi. J'ai vu les maisons. Ben, où est-ce que tu restes? C'est tout de suite à 500 pieds, on part et on est rendu dans le trail. Exactement. Puis pour les gens qui veulent s'en venir dans le coin, ben, les hôtels, la trail est juste à côté. On peut aller mettre du gaz, on peut coucher, on peut manger. Tout ça à proximité, donc vraiment facile. Donc la ville s'est adaptée carrément aux motoneigistes. Ben oui, le tourisme est vraiment important l'hiver, hein, fait que la motoneige en est une grande partie. Fait que la ville, comme tu l'as dit, c'est vraiment adapté. Donc Rimouski égale motoneige l'hiver. Et voilà. Puis on commence à faire de la motoneige plus tôt ici qu'à bien des places au Québec aussi. Oui, on est des chanceux qui ont de la neige vraiment tôt, puis qu'il y en a vraiment longtemps à la fin de la saison également. Et là, Mathieu, ici, on a le décor d'une carte postale. Peux-tu me décrire qu'est-ce qu'on voit? Bien, en premier, on voit le fleuve Saint-Laurent, évidemment. Après ça, l'île Saint-Barnabé aussi. On voit la ville également, c'est ce qui est fou. On est carrément à côté, en hauteur, on voit toute la ville. Fait qu'on reconnaît l'université. Quand on vient de la place, on reconnaît tous les spots. C'est vraiment le fun. Ouais, ben écoute, c'est super beau. Mais là, ça a bien beau être beau, mais on est venu faire quelque chose de bien spécial avec toi. On est venu te faire tester le Polaris SKS. Je veux savoir qu'est-ce que t'en penses? Je l'ai adoré. Écoute, on l'a essayé en sentier, hors sentier. La versatilité de la motoneige est incroyable. Entre autres avec les suspensions ajustables, mais aussi avec le châssis Axis qu'on connaît, qui est d'une stabilité en sentier, mais d'une rigidité aussi en hors sentier, hein, pour, par exemple, en side-hill ou pour carver. Écoute, c'est une super machine. Ils l'ont construit, en fait, je pense qu'ils l'ont construit 70 hors piste quand même, puis 30 à peu près sentier. Puis tu l'as vu, tu l'as testé, c'est vraiment conçu pour ça. Je l'ai vu, puis je me reconnais là-dedans parce que c'est mon style de pilotage, 70 hors piste, 30 sentier. Donc je me reconnais vraiment dans la machine, puis écoute, j'ai un coup de cœur. Ah ouais, hein? Ouais. Puis c'est fait pour du monde comme toi, on va se le dire. C'est pour les gens qui, maintenant, font un petit peu de sentier pour se rendre dans le montagne. Exactement. Puis écoute, au Québec, on en a de plus en plus, pas juste dans notre région, mais beaucoup ailleurs. Tu sais, on fait un peu de sentier, pouf, on s'en va dans notre coin en hors-piste, puis on va s'amuser toute la journée, on en revient. Fait que vraiment une belle machine. Puis honnêtement, ce type de bolide-là, pour quelqu'un comme toi, de tous les jours, on s'entend que c'est dur de battre ça. Là. Je veux dire, à moins d'aller chercher un modèle RMK, mais dans la RMK, on va être carrément hors piste au complet. Donc, et voilà, c'est un excellent compromis, je dirais. Là. Parce qu'avec 146 pouces, c'est pas trop long pour le sentier, pas trop court pour le hors-piste. Fait qu'on on va vraiment chercher un compromis parfait. Là. Puis qu'est-ce qui t'a le plus impressionné là-dessus? La versatilité de la motoneige. Ah ouais? Autant en sentier qu'elle fun, malgré le fait qu'elle a 2,4 pouces de palette. Écoute, c'est gros, là. Puis pourtant, ça va bien quand même, ça survire pas trop, ça va super bien. Puis on arrive en hors-piste, puis on arrive quasiment avec un RMK. Tu parles d'un RMK. Tu sais, on a une machine super habile en hors-piste. Tu l'as vraiment aimé, là? Ouais, écoute, j'ai rien à dire. Je suis encore sur le choc de mon essai. C'est bon, ça. Convaincre le Québec en entier de venir faire de la motoneige à Rimouski en une seule phrase, qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, je parlerais du contact de la nature. Hein, on le sait, avec le fleuve à proximité, c'est super beau. Mais aussi l'accueil chaleureux des gens, hein, que ce soit en relais, dans les restaurants, les hôtels. Tout le monde est super chaleureux. Toujours un bon service ici, dans le Bas-Saint-Laurent. C'est vrai, c'est très chaleureux, puis c'est aussi magnifique. Ça me fait penser au Montana. Et le Montana, c'est là qu'il y a le snowshoot. Et tu le sais pas, mais motoneige.tv t'invite à venir essayer des motoneiges au snowshoot 2019 au Montana. Bien, super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est ça, motoneige.tv.
moment, là, on a Jeff. Jeff, il a jamais fait ça du hors-piste. Il est super skidoo dans la vie. Là, il a passé le Polaris SKS. Puis bizarrement, il aime beaucoup ça. Regardez-lui bien le sourire. Il va prendre la piqûre avec du hors-piste. C'est dangereux pour le plaisir et la passion. Il est parti! C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu et soyez au rendez-vous la semaine prochaine parce qu'on vous amène au Snowshoot 2019, Maxime. Oui, on s'en va à West Yellowstone, dans le Montana, là où il y a des bisons, des rocheuses, mais surtout les nouveaux modèles 2019, les prototypes, tout ça en exclusivité. C'est un rendez-vous, soyez-y.